les gens de l'extérieur. Est-ce que Sabrina, à ce moment-là, vous fait peur, vous inquiète? Comment vous vivez la situation de l'extérieur de la maison? Mais honnêtement, enfin... Et j'ai vécu l'enfer, c'était vraiment horrible. Moi, j'étais au Luxembourg, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas communiquer avec lui. Et puis on voit des images comme ça, mais en même temps, on voit pas de bisous, on voit rien. Donc tu t'accroches, tu continues à t'accrocher parce que tu dis, il y a rien, il est affectueux. John, il est comme ça, mais tu te dis, il n'y a pas de sentiments amoureux. Putain, on se croit en prison. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose à me dire? Non, quel est le problème? J'ai tout vu. Mais quelle interprétation? Qu'est-ce qui se passe? Sois honnête avec moi. Tu comprends, je suis à l'extérieur, je ne peux pas prendre une décision toute seule. Donc sois honnête avec moi. Dis-moi quelles sont les images que tu as vues. Sabrina, je ne vais pas te rentrer en détail. Mais avec Sabrina, ça fait 5 ans qu'elle est avec un mec, ça fait 5 ans. Et de ton côté, pourquoi tu dis que s'il n'y aurait pas les caméras, s'il n'y aurait pas moi, je ne veux pas être un obstacle pour toi. Je ne veux pas être un obstacle. Il n'y a pas une question d'obstacle, nous sommes dans un jeu, ok? J'ai tout vu, moi, Mais tu as tout vu, tu as vu ce qu'ils t'ont montré, tu n'as pas vu 24 heures sur 24 de ce qui se passe dans la maison. Tu n'as pas vu 24 heures sur 24 ce que je dis dans cette maison. Daniela. J'en peux plus. Daniela, tu vois les trucs? Tu veux que je sorte? Tu veux que je sorte? Non. Tu veux que je sorte? Moi, je te demande un truc. J'ai besoin d'être assurée, sinon je tiens plus le coup. Tu crois que je suis en train de tricher? Tu crois que je fais quoi ici? Sinon je ne veux plus tenir le coup, parce que cette semaine c'était horrible, tu m'as fait trop souffrir. Est-ce qu'il arrive à vous rassurer à ce moment-là? Est-ce que vous continuez à lui faire confiance? Tout mène à ce que je continue à lui faire confiance. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il a un élastique au poignet. Et ça, c'était le signe de notre amour, on va dire, parce que c'était mon élastique. C'était l'élastique qui m'a promis de le porter jusqu'à la fin. C'est tout con. Mais quand on est à l'extérieur et qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe, eh ben, tu t'accroches à une petite chose. Et là, c'était l'élastique. C'est tout con, mais c'est ça. Vous repartez avec un peu plus de confiance en vous. Pourtant, peu à peu, la réalité vous rattrape et Jonathan s'éloigne de vous. Et il côtoie au quotidien Sabrina, puisque Sabrina, elle est restée dans le jeu et malheureusement, vous êtes à l'extérieur. Je suis ramené d'un côté à un rêve, le rêve de Daniela et de la fille qui est à l'extérieur, qui a l'air d'être une fille exceptionnelle. Et j'ai la réalité à côté de moi tous les jours. Ça fait 2 mois et demi que j'habite avec une petite meuf, avec qui je m'entends parfaitement, avec qui j'ai plein de choses à partager. Je l'ai jamais dit, mais je t'adore. Il y a un truc d'évident, tu vois, dans l'histoire, et j'ai pas envie de passer à côté, en fait, de ce que j'ai à côté de moi. Par respect pour Daniela, j'aimerais arrêter l'engagement que j'avais dans notre relation. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a une rupture devant des millions de téléspectateurs? C'était extrêmement dur parce que déjà, pendant tout ce temps, je ne pouvais pas intervenir, je ne pouvais pas lui demander ce qui se passait, je ne pouvais juste me contenter de ce que je voyais. Et c'était dur. Après, en même temps, je me disais... tu t'y attendais quand même un petit peu. Parce qu'il y a une partie de moi qui me disait, mais réveille-toi. J'aurais dû m'en rendre compte un peu plus tôt. Malheureusement, vous êtes à l'extérieur, vous êtes impuissante et vous décidez encore une fois d'aller à la rencontre de John pour une ultime explication. Tu vas bien? Ouais. Ouais, je vais bien. Tu es heureux? En ce moment, très mal à l'aise. Pourquoi? Mal à l'aise parce que j'étais pas bien dans ma tête et que je pouvais pas supporter cette situation. J'espère que tu ne vas pas regretter, c'est tout ce que je te dis. Mais c'est une question qui plane au-dessus de ma tête toute la journée. Tu as fait ton choix. Toute la journée. Tu as fait ton choix. Daniela, si j'ai fait ça, c'est parce que je voulais pas une seule seconde que tu puisses penser que j'allais te trahir et pas une seule seconde que tu puisses penser que je fais quelque chose. Mais tu m'as trahi déjà avant parce que tu m'as dit de te faire confiance. Tu m'as demandé de te faire confiance. Mais moi, je considère pas avoir trahi ta confiance. Tu sais, moi jamais je t'aurais fait ça. J'aurais attendu la fin du jeu. Pour te le dire. Je l'aurais pris sur moi. Tu as trahi ma confiance, tu m'as déçue. Je ne suis pas la seule à qui tu es vraiment déçue. Tu me connais assez pour savoir que je suis très forte et que je surmonte n'importe quel obstacle. Mais tu peux aussi savoir, et tu le sais, que je suis une femme de parole. Mais quand je dis quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Moi, je pensais que toi, t'étais comme moi. Parce que tu penses pas que je suis quelqu'un de parole. Parce que la personne qui m'a fait craquer au début était celle-là. Quand tu l'embrasses, ça fait le même effet que moi. Quelle est la comparaison? Je te pose une question. Il n'y a pas de comparaison, je ne peux pas répondre à cette question. C'est pas pareil. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est mieux. C'est pour ça que tu l'as choisi. Où tu me cherches? Où tu me cherches? Tu sais très bien ce que j'ai dans la tête. Quand je t'ai connu la première semaine, tu me faisais rire,
Tu étais beau, tu avais ta barbe, tu étais honnête, tu m'as fait craquer et ton regard était différent. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que je te connais. Tu t'as oublié tout ce qu'on a, toutes les choses qu'on a. J'ai pas oublié. Je veux que tu sois heureux. Je voulais te rendre heureuse. Maintenant, si tu as fait ton choix, ben, tu as fait ton choix. Tu as tout gâché. Et j'espère que tu seras heureux à l'extérieur, ok? Comme moi, je le serai. Ok. Je te fais plein de bisous. Finalement, il était un peu un beau parleur et il vous a trahi. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Est-ce que vous imaginez qu'une amitié sera encore possible avec lui ou... Ah non, moi j'y croyais encore. Moi, Même à ce moment-là? Oui, même à ce moment-là, j'y croyais encore. J'étais persuadée de pouvoir le récupérer. J'ai jamais baissé les bras. Et encore moins à ce moment-là, quand j'ai vu qu'en 15 minutes, en fait, je pouvais lui, entre guillemets, lui retourner le cerveau. Alors j'avais envie de dire, mais laissez-moi rentrer dans la maison parce qu'il sera à moi de retour. Et parce qu'elle, elle avait tout ce temps, elle avait 2 mois pour le récupérer. Et en 15 minutes, j'ai réussi à le faire douter, tout ça. Donc je me suis dit, il n'y a plus de doute, j'ai juste besoin de rentrer, j'ai juste d'être à ses côtés pour qu'il se rende compte qu'au final, c'est moi et que ça a toujours été moi. Daniela, j'ai une petite surprise pour vous. Encore? Après ces quelques années, nous avons retrouvé Jonathan. Ouais. Nous savons que vous êtes un petit peu perdu de vue. Et oui. Et nous l'avons retrouvé. Okay. Et Jonathan a voulu vous laisser ce message, regardez. Nous, on est rentré dans le jeu, on était dans la pièce au moment de rentrer dans la baraque. On était à côté l'un de l'autre, on connaissait que nos prénoms. Et justement, ce qu'on s'est dit dès le départ, c'est on se fait confiance ou on se fait pas confiance. C'était la seule phrase qu'on a eu l'occasion de se placer hors cam avant de rentrer dans la maison. Et la réponse que Daniela m'a donnée, c'est on se fait confiance. Mais non, je te souhaite plein de bonnes choses et je te souhaite d'être heureuse et de faire ce que tu as envie de vivre pour ce qui te plaît et non pas pour ce qui plaît aux autres. Qu'est-ce que ça vous fait de le revoir des années plus tard? Ah bah là, ça faisait un moment que je le voyais pas. Hein. Là, ça faisait peut-être 1 an et quelques que je le voyais pas. Bah, ça me fait toujours plaisir, ça me fera toujours plaisir de le voir. Il y a toujours des échanges de mails qui se font de temps en temps. Et ça, c'est important pour moi, c'est important pour lui, c'est important pour nous, je crois. De se dire, n'importe où tu es, je serai toujours là pour toi et vice-versa. Alors après cette aventure, on va vous retrouver en 2013. Et nous allons voir que entre le théâtre et la création de votre blog, vous n'avez pas une seule minute dans votre nouvelle vie. Et c'est à Paris que nous retrouvons Daniela dans sa nouvelle vie. Aujourd'hui, elle s'est servie de sa notoriété pour réaliser son rêve de toujours, devenir animatrice télé. Alors? Ça va? Je suis pas trop en retard, ça va? Non, ça va. Il y en a certains qui sont déjà arrivés. Donc Oui, là, oui, pour j'ai faire un vu. petit brief, il y a 3 caméras. Oui. Donc selon les angles, tu en as une qui est en face de toi. Donc il faut bien que tu regardes le tableau en Ok. face. Ce soir, c'est simple. J'ai animé la spéciale Starac avec moi des candidats de la Star Academy, des anciens candidats de tous saisons confondus, et ils vont commenter le grand lancement en direct. Bientôt, on va s'installer. Juste une chose, vous évitez, si elle parle, tu évites de parler en même temps. Tu vois, juste, tu lui fais signe, tais-toi, maintenant c'est à moi. Daniela est à quelques minutes du direct. L'occasion pour le directeur de la rédaction de lui prodiguer ses derniers conseils. Daniela, déjà en bas, je peux pas trouver plus. Ça va? T'es déjà là? T'es prêt? Ouais. Moi, ce que je veux, c'est surtout des infos un peu nouvelles, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur les autres médias, parce qu'il faut qu'on fasse la différence par rapport à toutes les émissions qu'on entend à droite à gauche. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Moi, je suis toujours stressée avant n'importe quel tournage, tout le temps. Mais c'est du bon stress. Puis tu le caches bien. Tu le caches C'est bien vrai? ton stress. Ouais. Non, ça va. Ouais, tout à l'heure. À tout à l'heure. 5, 4, 3, 2, 1. Daniela, à toi. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue sur MCE pour la spéciale Star Academy en direct. Alors avec moi, des invités, des candidats de la Star Academy, mais pas que. J'ai entendu parler d'elle, j'ai entendu parler de son histoire, de son secret, mais j'ai trouvé qu'elle dégageait quelque chose qui était intéressant à utiliser. J'ai rencontré Ludovic qui m'a laissé ma chance. Je me suis présentée, j'ai dit exactement ce que je voulais faire. Et puis il m'a donné ma chance. Et aujourd'hui, je crois qu'il me fait confiance. En terminant en beauté, c'est le cas de le dire. Merci d'avoir été aussi nombreux et je vous dis à très vite sur MCE.
je me suis assez bien débrouillée. Il faut savoir que c'était du live, il faut savoir que j'avais 9 invités à gérer, il faut savoir que j'avais pas de prompteur. Donc, tenu compte de tous ces trucs, je trouve que je me suis bien débrouillée. Je trouve que ça a plutôt bien marché ce soir. Pour Daniela, c'est pas mal. On a fait à peu près 30 000 visiteurs. Hein. Donc pour une première, c'est bien. Enfin, ça me fait plaisir que tu me fasses confiance en tout cas. Ouais, je pense que vraiment ça fait plaisir que tu me fasses confiance. Aujourd'hui, j'ai quand même la chance d'habiter Paris, de vivre de mes passions, puisque j'en ai plusieurs, et ça s'est quand même pas donné à tout le monde. Et j'ai cette chance-là, et je remercie la télé-réalité. Épuisée par cette longue soirée de direct, Daniela va à présent se coucher. Et nous la retrouvons le lendemain matin au centre de Paris. Daniela se rend alors dans un café où elle a ses habitudes pour travailler sur son blog. Quotidiennement, elle poste des articles afin d'entretenir ses relations avec ceux qui la suivent depuis son passage dans la Maison des Secrets. J'ai un blog un petit peu lifestyle, un petit peu mode, je dirais plutôt lifestyle, où je mets un petit peu mes coups de cœur, mes looks. Je suis pas mal sur les réseaux sociaux et j'ai pas mal de fans, si j'ose le dire. Donc forcément, ils veulent me suivre partout, ils veulent me suivre et sur mon Twitter et sur mon Facebook et en plus sur mon blog. Donc ce blog me permet d'être encore plus proche des gens qui me suivent, des gens qui me soutiennent depuis un bout de temps, depuis plus de 3 ans. Et en fait, la façon d'écrire les articles, c'est comme si je leur parlais directement. Et ça, ils aiment bien, cette approche. J'ai plus ou moins 2000 vues par jour, ce qui est pas mal pour un blog de mode. Moi, je peux te dire que la télé-réalité a changé ma vie. Avant, j'étais une secrétaire médicale. Aujourd'hui, je suis une businesswoman. Et ça, c'est grâce à la télé-réalité, parce que j'habitais au Luxembourg. Aujourd'hui, j'ai la chance d'habiter Paris. Et c'est pas donné à tout le monde. Et j'ai surtout la chance de vivre de ce que j'aime. Moi, j'ai tout fait pour profiter de cette notoriété parce qu'elle est vachement éphémère. Si tu l'entretiens pas, t'es vite tombé dans les oubliettes. Donc moi, je fais un maximum de choses pour rester le plus longtemps possible sur cette vague. Véritable touche-à-tout, rien n'est assez grand pour Daniela. À présent, la belle se lance un nouveau défi, monter son propre one-woman show et se produire sur scène. Son ami Franck, auteur, la rejoint pour l'aider à écrire son nouveau spectacle. Voilà. T'as vu ça? Écoute, j'ai travaillé un petit peu sur ce dont on avait parlé la dernière fois, sur la façon de refaire la présentation du spectacle. Comment on a pensé à faire toute la télé-réalité en général. Ouais. On va mixer un petit peu tout ça, quoi. La pouffe, l'intello, le riche. Ensuite, il y aurait l'après-émission. La nana, Ah oui. la nana qui a fait 50 000 émissions Qui va se présenter au Pôle emploi. Ce sera une façon de raconter mon point de vue et mon vécu sur la télé-réalité. En tout cas, je vais raconter ce que les gens ne savent pas forcément. Franck et Daniela se rendent à présent dans un théâtre qui pourra un jour accueillir son spectacle. Arrivée sur place, Daniela se sent déjà comme à la maison. Il faut dire que pour elle, la scène fait partie de sa vie. Franchement, je la trouve super bien. Pour un début, je pense que je m'y vois déjà dans une salle comme ça, non? Est-ce que tu te sens prête, toi, à passer comme ça, à gérer devant une salle 50, 60 places? Là, c'est clair qu'il y aura toujours un petit peu de stress, hein, mais comme toujours, je pense que même un comédien qui a 10 ans d'expérience, il y aura toujours un petit peu de stress avant de monter sur scène. Mais là où j'ai quand même l'avantage, c'est que je chantais, tu sais, avec mon père depuis petite dans les bals portugais, et c'est de la scène. Assez parlé, place à l'action, Daniela investit la scène et se lance dans l'improvisation d'un personnage qu'elle connaît bien, la bimbo de télé-réalité. Entre-temps, j'ai fait un single. Ah bah ça avait cartonné. Truc de ouf. Vous avez entendu? Ah ouais, non, ça a fait un carton, ouais. J'ai été invitée sur tous les plateaux. Ah, mais ça a fait vraiment un carton. Les gens, ils vont s'attendre à ce que je joue que le rôle de pouf. Voilà, de la petite conne et tout, parce que c'est simple, et puisque c'est drôle, et puisque ça me va tellement bien, puisque j'ai un physique quand même... Avantageux. Ouais, c'est le cas de le dire. Donc les gens, ils s'attendent vraiment à ce que je joue le rôle d'une pouf. Or, pas du tout. Or, pas du tout, parce que je vais justement interpréter différents personnages. Et c'est là la force du spectacle. C'est carrément une opportunité pour moi de montrer au public, de montrer aux gens que je sais faire autre chose et que je peux y